On les connaît, on sait que c'est de gros matchs, c'est un derby. Et comme on le savait, dans cette poule-là, dans ce groupe-là, on avait 3 derbys. D'abord, un contre la Gambie. Dieu a fait qu'on a eu ces 3 points-là. Le deuxième, c'était contre le Cameroun. Effectivement, nous abordons le 3e derby contre la Guinée. Voilà, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la même envie de bien terminer ces phases de groupe. C'est pratiquement 2 équipes qui se sont qualifiées. Maintenant, comme je l'ai dit, le 3e match, c'est un match important. Ça nous permet, si vous voulez, de consolider les acquis que nous avons eus lors de ces précédents matchs. Maintenant, 2022, c'était notre 2e rencontre contre eux, post-Covid, comme vous vous en rappelez. Ce fut un match très compliqué pour nous parce qu'on était atteints par cette épidémie, cette pandémie. Aujourd'hui, 3e match contre la même équipe où pratiquement ils ont 4 points, nous on a 6 points. Après, comme je l'ai dit, on sait que les matchs Sénégal-Guinée, c'est toujours un derby très attendu par l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est le derby de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que ce soit nous, que ce soit la Guinée, tous on a envie de faire de bons résultats. Je crois que les Guinéens aussi ont envie de se mesurer au Sénégal, de montrer qu'ils sont capables de nous tenir en échec. Kaba, je le connais très bien, je sais ce qu'il prévoit, je sais ce qu'il attend. C'est pas plus ou moins que de battre le Sénégal et j'ai envie de l'empêcher de le faire. Et maintenant, comme je l'ai dit, sur le plan comptable, c'est très important pour nous d'engager quand même un maximum de points sur cette rencontre-là. Non, il n'y a jamais de match ami avec la Guinée. Je le dis et je le répète, c'est un derby. Voilà, donc les relations entre la Guinée Sékou Touré et le Sénégal, on connaît, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours de la tension, il y a toujours de la ferveur. Mais ça reste quand même qu'un match de football. Aujourd'hui, on peut dire que les 2 équipes sont qualifiées. Mais croyez-moi, ça sera tout sauf un match amical. Bonjour. Au sein des joueurs, je pense qu'il n'y a rien qui change. La mentalité, c'est peu importe le match contre qui on va jouer, ça reste la même. Après, tout le monde est très concentré, même si on est déjà qualifié. Très impliqué, et puis on le montre à l'entraînement. Et puis on aura à cœur de CAN, et tous les matchs de CAN sont à disputer. Nous, il n'y a rien qui change, Nampalis l'a dit. Il y a énormément de concentration et de détermination dans cette rencontre-là. Donc, je le dis, rien n'est encore fait. Nous sommes ici pour jouer 3 matchs. Inch'Allah, nous espérons en tout cas avoir le meilleur résultat possible. Mais croyez-moi, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout un match amical malgré que les 2 équipes sont qualifiées. Il a bien raison de dire qu'on sera au rendez-vous de demain. Nous tous, voilà, entre êtres humains, parce que c'est un mot quand même assez fort, la malédiction. Je crois que, je le dis et je le répète, ça restera seulement que du football. Mais je crois que nous, on n'a jamais cru en cette malédiction. On a cru en nos forces, travailler, à nos certitudes, de savoir que dans le football, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aux entraînements. L'essentiel, c'est ce qui va se passer pendant 90 minutes, pendant 95 minutes. Dieu fait que nous rentrons par la plus belle des manières dans cette compétition en gagnant ces 2 matchs-là. Ça nous donne un peu plus de marche, effectivement, sur cette dynamique. Donc, cette dynamique de victoire, il est important d'être dans cette continuité. Nous sommes conscients aussi que l'équilibre est très fragile entre le positif et le négatif. Nous savons qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une situation favorable. Mais après le match, toutes les choses peuvent aussi changer. Donc il faut rester concentré, respecter énormément cette équipe guinéenne. Et nous avons énormément de respect pour cette équipe, pour ce peuple-là. Et nous les respecterons sur le terrain. Et la meilleure façon de les respecter, en réalité, c'est de faire le meilleur match possible demain. Merci pour seulement de faire une seule question à la fois. Forcément, nous pensons à tous ces Sénégalais-là qui vivent depuis des années et des années en Guinée. J'ai envie de dire c'est le même peuple en réalité. Mais une pensée aussi à tous ces Guinéens qui ont immigré au Sénégal aujourd'hui, qui sont sénégalais. Donc justement, je fais un appel à tous ces peuples-là de savoir que ça reste un match de football et que quoi qu'il puisse se passer à la fin de cette rencontre-là, nos peuples sont pareils, nos peuples sont ensemble depuis des décennies, depuis des siècles. Et ça, le football ne peut pas l'enlever. Donc, ça restera un match de football que le meilleur gagne. Les joueurs reviennent petit à petit. Effectivement, il y a eu Lamine Camara qui a eu
qui a reçu un coup lors de ce match contre le Cameroun, mais ça va, les médecins ont bien travaillé. Moussa Niakhaté aussi qui a eu une contusion, mais je crois que dans l'ensemble, on fera le point après l'entraînement de cet après-midi. J'ai envie de dire que l'infirmerie se vide petit à petit et ça, c'est une grosse satisfaction pour nous parce que ça nous permet d'avoir encore d'autres possibilités. Bonjour. Forcément, c'est louer le travail que fait Génération Foot, que fait Djambar, que fait Dakar Sacré-Cœur, j'ai envie de dire l'ensemble des centres de formation aujourd'hui qui polluent notre pays. Il fut un temps, c'était 5, 6, 7 joueurs de Djambar. Aujourd'hui, c'est 5, 6, 7 joueurs de Génération Foot. Tant mieux que ça continue, mais louer aussi le travail que la Fédération sénégalaise de football fait à travers des petites catégories, parce que c'est vrai que les clubs forment, mais aujourd'hui c'est à travers nos U17, c'est à travers notre équipe locale, c'est à travers de l'équipe des 23, c'est à travers de l'équipe des U20 qu'en réalité ces joueurs-là on les voit encore beaucoup plus. Donc c'est un travail d'ensemble entre académie et fédération qui fait aujourd'hui la force de cette équipe A. C'est un projet qui a été mis en place déjà par la Fédération sénégalaise de football et l'ensemble des académies, l'ensemble du football sénégalais. Et je crois que c'est ce qui fait avancer le football sénégalais. Tant mieux pour nous tous. Désirons, Djibril, mais je crois que ce que nous désirons le plus, c'est de finir premier déjà de cette poule. Si demain, ces 3 points demain, tant mieux, nous en serons très heureux, mais si c'est 1 point aussi, l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir justement terminer premier dans cette poule et de pouvoir, si vous voulez, préparer nos 8e de finale sur place. Donc c'est un match très important pour... Au-delà, je veux dire, de l'aspect comptable, c'est surtout sur le plan de la logistique aussi. C'est très important qu'on puisse être ici. Là où, ici, à Yamoussoukro, on a quand même notre base. Nos joueurs commencent à s'habituer à ce climat-là. Ça nous permettra en réalité de bien préparer les 8e de finale. Et pour cela, il faut qu'on termine premier de la poule. Oui, c'est vrai que par moment, on a été en difficulté. Je dis bien par moment, on a été en difficulté sur les coups de pied arrêtés. Mais en réalité, si on regarde notre équipe actuelle, depuis quelque temps, on ne prend pas de but sur coup de pied arrêté. Donc pour moi, le ratio aujourd'hui est parfait, mais c'est un axe d'amélioration comme dans d'autres axes aussi. Pour moi, il n'y a pas de psychose. Nous sommes conscients effectivement de la puissance athlétique des attaquants guinéens sur les phases arrêtées, mais aussi des défenseurs comme Diakhaby, comme Janvier, comme Bayou, des garçons comme Djilavouji qui excellent vraiment dans ce domaine-là. Mais nous avons travaillé, nous les avons supervisés, nous savons, donc on ne sera pas surpris. Bonjour coach, Aruna Dem. Bonjour Aruna. Bonjour. Juste pour savoir comment se sent aujourd'hui Aliou Cissé. Vous avez un peu fait peur aux Sénégalais. Donc pouvez-vous nous donner des nouvelles de votre santé effectivement? Ça va. Alhamdoulilah, je me sens très très bien. Je tenais à remercier vraiment tous les gens vraiment qui m'ont envoyé tous ces messages-là, vraiment des sympathisants qui se sont inquiétés. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci pour votre soutien, mais ça va, je vais très bien, alhamdoulilah, je me sens très bien. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. Vous savez très bien que je ne vais pas vous dire les faiblesses et les qualités de l'équipe guinéenne à 24 heures du match. Je le disais tout à l'heure, nous respectons énormément cette équipe guinéenne pour ce qu'elle est en train de faire depuis plusieurs années sur les ordres de Kaba Diawara. Aujourd'hui, en 2022, ils étaient là, ils étaient en quart de finale. Aujourd'hui, ils sont bien prêts pour aller en 8e de finale. C'est une équipe qu'il faut respecter et je le dis, nous le respecterons sur le terrain. Maintenant, chaque équipe a ses qualités, chaque équipe a ses caractéristiques. Les caractéristiques du Cameroun, de la Gambie sont différentes un petit peu des caractéristiques de la Guinée. Mais comme je l'ai dit, avec les gens de la vidéo, avec notre staff, nous sommes en train de bien travailler pour bien préparer cette rencontre-là. Bonjour. Après, pour moi, ça n'a pas été une grande surprise, vu que je les côtoie quotidiennement aux entraînements et je vois ce qu'ils font en club. Après, c'est vrai qu'ils ont été très très bons. C'était une très bonne chose pour l'équipe nationale du Sénégal. Et puis voilà, on a un groupe de qualité, tout le monde est performant. Comme on a pu le voir, les joueurs qui sont rentrés en jeu ont été performants. Voilà, que ça continue comme ça. Que le match du Cameroun et de la Gambie sont derrière nous. Maintenant, nous savons que nous avons en face de nous le CELI national. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas non plus de changer pour changer. Il ne s'agit pas non plus de déstabiliser une équipe. Mais effectivement, avec les blessures, avec les suspensions sur
trois cas, nous avons le droit aujourd'hui d'y réfléchir. Est-ce qu'on peut apporter du sang neuf ou pas? J'aborde un petit peu dans le sens de Nampalis quand il dit qu'aujourd'hui, on a en réalité 27 joueurs ou 26 joueurs potentiellement titulaires dans cette équipe nationale. On le voit avec les rentrées de nos joueurs. À chaque fois qu'ils rentrent, que ce soit Eliman, que ce soit Ghana, que ce soit Jackson, c'est des garçons, c'est un plus-value pour nous. Et ce banc-là est très important. Bien sûr qu'ils sont capables aussi de commencer. On fera le point demain et puis on saura vraiment par rapport aux suspensions et par rapport aussi aux blessures. Mais on va être vraiment cohérent. Et on va s'inscrire aussi dans la continuité. Il ne s'agit pas non plus de tout chambouler sur ce troisième match-là, sous prétexte qu'on est déjà qualifié. Non, c'est pour cela qu'il faut rester quand même équilibré. Comme je l'ai dit, bien commencer ne veut pas dire bien terminer, mais il vaut mieux bien commencer que de mal terminer. Je veux dire, 2022 est différent de 2024. 2022, vous avez vu tout ce qui s'est passé avec cette pandémie-là. Notre deuxième match contre la Guinée a été l'un des matchs les plus difficiles à préparer. J'avais pratiquement 9 joueurs qui étaient à Dakar. Il a fallu que je prenne les intendants pour pouvoir compléter notre effectif. Aujourd'hui, Dieu fait que nous gagnons ces 2 rencontres-là dès le début. C'est vrai que ça donne encore beaucoup plus de confiance. Mais restez vigilants, voilà, restez vigilants. Le passé nous a déjà montré, déjà en 2017, qu'on pouvait commencer très bien et ne pas bien terminer. On a vu le Nigeria en 2022 aussi, très bien commencé et mal terminé. Mais je crois que nous avons un vécu et l'expérience qui nous permettra de rester en réalité humble et focus sur les objectifs et prendre les matchs les uns après les autres. Bonjour. Difficile, vous pouvez penser que c'est le match le plus dur, mais comme on le dit, ce qui est important pour nous, c'est respecter l'adversaire, prendre les matchs les uns après les autres, que ce soit Guirassy, que ce soit Bayo, que ce soit Agibou Kamara, que ce soit Guilabouji, je l'ai dit, que ce soit un garçon comme Kanté ou Abdoulaye Touré derrière. Ce sont vraiment de très bons joueurs. La Guinée est complète sur tous les rangs. La Guinée est compétitive. La Guinée est une équipe crédible qu'il faut respecter. Et justement, ce sont ces genres de matchs-là qui nous font vivre. Ce sont des genres de matchs-là qu'on a envie de jouer. On joue au football pour jouer ces genres de matchs-là. Tant mieux pour les spectacles, tant mieux pour le football africain. Bonjour. Alors, en début de conférence, nous ferons le point tout à l'heure avec les médecins. Et ce soir, on prendra la décision. On est optimiste. Voilà, on est optimiste. Après, on ne prendra aucun risque, en tout cas. Voilà, ça c'est sûr. Bonjour, coach. L'idée se base sur son meilleur joueur. Rien n'a changé pour nous. Sadio est notre meilleur joueur. Aujourd'hui, personne ne peut douter de la motivation, la générosité de ce garçon-là. Quand vous regardez aujourd'hui le premier match, c'est lui qui nous décante la situation en faisant une passe décisive à Pape Gueye. Sur le deuxième match, vous avez bien vu qu'il marquait. Aujourd'hui, il a beaucoup de flèches à son arc. C'est peut-être pas le garçon qu'on voit le plus souvent dans l'équipe. Il sait se cacher, il sait parfois descendre, il sait parfois se cacher, il sait parfois disparaître dans le jeu et à un moment donné réapparaître. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Il a cette intelligence-là et ce côté altruisme qui fait que même s'il ne marque pas, il peut décanter la situation et faire marquer. Et ça, en réalité, c'est très intéressant pour nous. Mais chaque entraîneur constitue son équipe et base son équipe par rapport à son grand joueur. Et Sadio Mané est notre grand joueur, il continuera à l'être. D'abord, c'est être cohérent défensivement. Voilà, donc c'est important de bien défendre parce que quand vous défendez bien, vous avez plus de possibilités de gagner la rencontre. Nous savons que nous avons des arguments devant capables de décanter les situations à n'importe quel moment. Mais nous savons en face de nous aussi que le Sidi national a aussi des arguments offensifs à faire valoir. Donc il va falloir les contenir d'abord, c'est-à-dire être sérieux sur le plan défensif. Et après, bien sûr, déployer notre force offensive. Quoi qu'il faut qu'on... Après, je vais être honnête avec vous, j'ai pas du tout parlé de ça avec Morgan. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé d'autres choses. Après, voilà, il est là pour défendre les couleurs de son pays et moi, défendre les couleurs de mon pays. Voilà, je pense que tous les deux, on donnera le maximum. Et puis, voilà, sur le terrain, après, l'amitié, on la met de côté. Voilà, on a un but précis, on défend les couleurs de nos pays et puis c'est tout.